Elle leva la main et la gifla violemment au visage d'une fillette au beau milieu d'un marché bondé. Le claquement sec résonna contre chaque mur de pierre. Tous les vendeurs se figèrent. Tous les enfants cessèrent de rire. De l'autre côté de la place, dissimulé sous une simple cape grise, un homme aux yeux sombres observait la scène. Sa mâchoire se crispa, sa main se serra en un point le long du corps. Car cette fillette, celle qui se tenait maintenant silencieuse, une marque rouge naissant sur sa joue, les yeux baissés, sans pleurer, sans jamais l'avoir pleuré, était sienne. Et personne sur ce marché ne le savait encore. Avant de commencer, chers amis, vous êtes ici pour écouter les plus belles histoires africaines jamais racontées. Prenez un instant pour aimer cette vidéo, laissez un commentaire ci-dessous et vous abonner pour ne manquer aucune histoire. Cela compte énormément pour moi. Commençons. Elle s'appelait Amara, et si vous la croisiez sur la route, vous ne la remarqueriez même pas. C'était voulu. Elle vivait à la lisière du village de Kaïl, un hameau de maisons de terre, de chemins poussiéreux, peuplé d'habitants qui s'étaient depuis longtemps forgé une opinion les uns des autres et ne voyaient aucune raison de changer d'avis. La mère d'Amara était morte quand elle avait 6 ans. Son père, un tisserand autrefois respecté, l'avait suivie 3 ans plus tard, laissant Amara aux soins d'une tante qui détestait chaque repas qu'elle lui préparait et le lui rappelait quotidiennement. À 19 ans, Amara avait 3 certitudes absolues. Premièrement, elle n'était pas belle, pas du tout, les critères du village. Sa peau était trop foncée, son nez trop large, ses cheveux trop indisciplinés. Elle l'avait entendu si souvent qu'elle avait cessé de le contester. Deuxièmement, elle était invisible. L'invisibilité, avait-elle découvert, était en réalité utile. Cela signifiait qu'elle pouvait se déplacer dans le monde sans être importunée. Elle pouvait écouter, elle pouvait observer, elle pouvait apprendre. Troisièmement, et celui-ci, elle le gardait si profondément enfoui qu'elle-même l'oubliait parfois, elle avait été promise à quelqu'un il y a longtemps, avant même qu'elle comprenait la signification des promesses. Son père le lui avait dit la veille de sa mort, d'une voix à peine audible. « Amara, un contrat a été scellé selon l'ancienne tradition. Le moment venu, ils te trouveront. N'aie pas peur. » Elle avait 9 ans, elle ne comprenait pas alors, elle n'était pas sûre de comprendre maintenant, mais elle conservait le petit sceau incurvé qu'il avait imprimé dans sa paume ce soir-là. Elle le portait toujours, accroché à une cordelette sous sa robe, contre sa peau. Le village ignorait tout du sceau. Le village ignorait tout du contrat. Le village ne connaissait que ce qu'il voyait. Et ce qu'il voyait, c'était une fillette ordinaire, aux mains rugueuses et aux vêtements rapiécés, qui vendait des herbes de rivière au marché tous les jeudis et baissait les yeux au passage des familles riches, surtout à celui de Dame Sefa. Dame Sefa était tout ce qu'Amara n'était pas, du moins le croyait le village. Elle était la fille du gouverneur régional. Elle portait de la soie tricolore. Ses cheveux étaient toujours impeccablement coiffés. Son rire résonnait dans les pièces et sa cruauté se dissimulait sous un masque d'humour. Elle avait également décidé, au cours des derniers mois, qu'Amara était sa cible préférée. Tout a commencé discrètement. Une remarque par-ci, un piège par-là, renversant les bottes d'herbe d'Amara au marché et la regardant se démener pour récupérer son dû. Le village trouvait ça drôle ou faisait semblant. Personne ne voulait prendre la défense de la pauvre Amara contre la fille du gouverneur. Et Amara, fidèle à tout ce qu'elle avait appris, ne disait rien. Elle gardait les yeux baissés, remettait en place son petit tas d'herbe et rentrait chez elle. Mais ce jeudi-là, tout a basculé. La matinée avait pourtant bien commencé. Amara avait vendu plus que d'habitude. Un marchand ambulant avait acheté toutes ses bottes de racines de fièvre séchées et les avait qualifiées de meilleures qu'il ait vues hors de la capitale. Elle avait souri sincèrement, chose rare, et rangé son panier vide quand l'ombre s'est abattue sur sa boutique. Sefa est arrivée comme une tornade. On sentait le changement d'atmosphère avant même son apparition. Elle était accompagnée de 3 amies. Elles étaient toujours plus féroces en public. « Oh !» s'exclama Safa en observant la boutique vide d'Amara avec une surprise exagérée. « Quelqu'un a vraiment acheté tes mauvaises herbes aujourd'hui ? C'est adorable. Même la charité a un début, j'imagine. » Rire des amis. Amara prit son panier sans rien dire, mais Sefa se pencha vers elle et baissa la voix si bas qu'Amara seule l'entendit. Elle prononça des mots qui franchirent une limite jamais franchie auparavant. Elle prononça le nom de la mère d'Amara et en rit.
Quelque chose se brisa dans la poitrine d'Amara. Ni rage, ni chagrin, quelque chose de plus ancien et de plus silencieux. Pour la première fois depuis des années, peut-être, elle leva les yeux et regarda Sifa droit dans les yeux. Sifa, peu habituée à ce qu'on la regarde de quelqu'un qu'elle considérait comme son infériorité, sentit une étincelle dans sa poitrine, une peur qu'elle n'avouerait jamais. Alors elle la dissimula comme elle le pouvait. Sa main se leva et s'abattit. La gifle retentit comme un coup de tonnerre. Amara resta immobile. Le marché était figé. Une fine ligne de sang au coin de sa lèvre. La marque rouge des doigts sur sa joue. Ses yeux restaient ouverts, fixes, fixant toujours Sifa avec ce calme insoutenable. Elle ne pleurait pas, jamais. Et du bord du marché, à demi caché par l'ombre d'un auvent vert de marchand, un homme en manteau gris fit un pas en avant, puis il s'arrêta. Pas encore. Ses mains tremblaient. Il s'appelait le prince Kyle Durand. Oui, le village portait le nom de sa famille. Son arrière-grand-père l'avait fondé comme relais. Son grand-père avait construit la route. Son père régnait sur un royaume qui s'étendait sur 3 provinces et qui était actuellement déchiré par une crise de succession, car le roi avait 3 fils et un seul trône, et avait refusé pour des raisons politiques de désigner un héritier. Kyle était le 2e fils, le discret, celui que la cour sous-estimait. Il voyageait en secret depuis 6 semaines, non pas en fuyant, mais en cherchant. Car 3 mois auparavant, l'archiviste en chef de son père avait mis au jour quelque chose d'enfoui dans la plus ancienne crypte du palais, un contrat de mariage rédigé 40 ans plus tôt entre le roi d'Oran et un homme nommé Eban, du village de Kyle, un tisserand d'une habileté exceptionnelle qui avait jadis sauvé la vie du roi sur une route oubliée. Le contrat était scellé à la cire royale, signé de sang, à l'ancienne, selon la tradition. Il était promis que la fille aînée de la lignée d'Eban serait donnée en mariage au second fils du roi. Au début, Kyle était furieuse. Promis comme un lopin de terre, comme une clause d'un traité à une fille qu'il n'avait jamais rencontrée, dans un village dont il avait à peine entendu parler, il fit irruption dans sa chambre et exigea la dissolution du contrat. Son père le regarda de ses vieux yeux fatigués et dit « Relis le sceau, Kyle. Ce n'est pas à moi de dissoudre ce contrat. Il a été conclu entre 2 hommes qui n'avaient plus rien à s'offrir que leur parole. Si tu le romps, tu romps la parole de ce trône, et ce trône ne compte plus grand-chose qui soit intact. » Kyle avait lu le sceau. Il avait noté la date du lendemain matin. Il s'était dit qu'il venait évaluer la situation, retrouver la jeune fille, déterminer si le contrat pouvait être discrètement résilié, laisser une somme d'argent généreuse et retourner à ses vrais problèmes. Il ne s'attendait pas à Amara. Il était arrivé au village de Kyle 9 jours auparavant. Il l'avait observée au marché. Cette jeune fille calme et posée, qui se déplaçait comme si elle cherchait à se faire la plus discrète possible. Elle connaissait chaque plante par son nom latin, son nom commun, et les anciens noms que même les guérisseurs itinérants avaient oubliés, qui glissaient des liasses supplémentaires aux vieilles dames qui étaient à court d'argent et faisaient semblant de ne pas s'en apercevoir lorsqu'elles essayaient de la remercier. Il l'avait suivie jusqu'à la rivière une fois, restant suffisamment loin pour être invisible. Elle s'était assise sur un rocher, avait ôté ses chaussures, avait laissé ses pieds trempés dans l'eau et avait parlé doucement au courant, sans prier, simplement comme si la rivière était une vieille amie dont elle prenait régulièrement des nouvelles. Il était resté planté dans les arbres plus longtemps qu'il n'aurait dû. Il s'était persuadé qu'il était encore en train d'évaluer la situation. Il se mentait à lui-même. Et puis, aujourd'hui, la marque, la gifle, le sang au coin de ses lèvres, et ses yeux qui ne clignaient pas des yeux, qui ne suppliaient pas, qui ne se brisaient pas. Il s'avança. Ça suffit. Un seul mot. Silence. Mais ce mot se propagea dans le marché comme une pierre jetée dans l'eau calme, des ondulations dans toutes les directions. Tout le monde se retourna. L'homme au globe gris avait rabattu sa capuche, et quelque chose se produisit qu'Amara n'avait jamais vu se produire sur la place du village. Dame Sefa pâlit. Pas rose, pas rouge, pâle, de la couleur d'une fleur, car elle le reconnut. Elle s'était rendue 2 fois à la capitale régionale pour les réceptions officielles de son père. Elle s'était tenue dans la grande salle, elle avait vu les portraits royaux, elle connaissait ce visage. « commença-t-elle. Non, sa voix était toujours calme. D'une certaine manière, cela ne faisait qu'empirer les choses. On ne prononce pas un titre en public quand on gesticule. Il traversa la foule écartée jusqu'à se retrouver près d'Amara, non pas devant elle, mais à côté d'elle. Il la regarda, vraiment la regarda, comme il l'avait fait de loin pendant 9 jours, sauf que maintenant, il n'y avait plus de distance et quelque chose passa entre eux, quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait encore exprimer. « Tu as chaud »
lui demanda-t-il. Elle le regarda. Son sourcil se haussa légèrement, comme lorsqu'elle réfléchissait. « Je ne te connais pas, dit-elle. « Non, acquiesça-t-il, mais je te connais et nous avons des choses à discuter si tu le veux bien. » Il fouilla dans sa cape et en sortit un petit objet, un sceau gravé, identique à celui qu'elle portait contre sa peau. Elle eut le souffle coupé. Une note tenue, aiguë et claire. Sa main se porta instinctivement à sa poitrine, au cordon sous sa robe. « Mon père m'a donné ça, » murmura-t-elle. « Et le mien m'a donné ceci, » dit-il. Ils ont fait une promesse il y a longtemps, Amara. J'ai passé des semaines à me demander si je devais la tenir. Il marqua une pause. Puis, très doucement, j'ai pris ma décision. Bien sûr, ce n'était pas si simple. Les rumeurs se propagent comme elles le font dans les petits espaces, telles des étincelles dans l'herbe sèche. À la tombée d'une nuit, le village était au courant. Au matin, un cavalier était parti pour la capitale. Et 3 jours plus tard, le frère aîné du prince Kyle, le prince Davan, arrivait. Daran était tout ce que la cour apprécia chez Kyle, plus extraverti, plus raffiné, politiquement ambitieux et parfaitement conscient que si Kyle obtenait un mariage contraignant, surtout un mariage scellé au lieu de la vieille tradition des contrats de sang, cela lui donnerait un ancrage légal et social susceptible de faire basculer la succession. Il arriva avec 12 soldats et un document du Conseil royal suggérant que l'ancien contrat était historiquement intéressant mais juridiquement contestable. Il arriva aussi avec une arme d'un autre genre. Il regarda Amara à travers le salon du gouverneur où cette rencontre délicate avait été organisée, et il sourit de toutes ses dents. « Mon frère a toujours eu une âme romantique, » dit-il d'un ton suave. « Mais ma chère, vous comprenez sûrement les réalités pratiques. Une villageoise, un contrat contraignant rédigé à cheval il y a 40 ans, cela ne tiendra jamais devant un tribunal. »« Quel tribunal ?» Amara demanda. Davan cligna des yeux. « Pardon, quel tribunal ?» Elle répéta calmement, car le contrat avait été scellé en vertu du droit de la dette entre vifs et non du droit civil. Ce droit ne relève pas de la juridiction du Conseil royal, il relève du pacte ancien, antérieur au Conseil de 200 ans et qui, de toute évidence, ne peut être ni révisé ni dissous par quiconque. Le roi lui-même y siège. Silence. « Comment le sais-tu » demanda lentement Davan. « Mon père était tisserand, » répondit Amara. Mais avant cela, il était érudit. Il m'a légué ses livres. J'ai eu de longues années de tranquillité pour les lire. » Du coin de la pièce, Kyle l'observait, et voilà que cette chose, pour laquelle il n'avait pas encore de mots, se faisait de plus en plus forte. Cette nuit-là, il l'avait trouvée au bord de la rivière. Elle était de nouveau assise sur son rocher, les pieds dans l'eau. Mais ce soir-là, elle ne parlait pas au courant. Elle attendait. Il s'assit près d'elle. Pas à la distance d'un prince, pas à une distance formelle, juste à côté d'elle. Pendant un moment, aucun des deux ne dit un mot. « Alors, tu n'es pas obligé de faire ça, » elle dit. « Le contrat engage ton honneur, pas ton cœur. Ce sont 2 choses différentes. » Il y réfléchit. « Et si elles n'étaient pas différentes ?» Il se dit. « Pour une fois, et si je les laissais être identiques ?»« Quoi donc ?» Elle le regarda. « Vous ne me connaissez pas. Je vous observe depuis 9 jours. Ce n'est pas la même chose que de vous connaître. »« Non, » acquiesça-t-il. « Ce n'est pas le cas, mais c'est un début. Et je pense... » Il s'interrompit, reprit. « Je pense que vous avez passé beaucoup de temps invisible aux yeux de ceux qui ne méritaient pas votre attention. Je pense que vous vous êtes effacé pour survivre. Et je pense que vous êtes l'une des personnes les moins insignifiantes que j'ai jamais rencontrées. » Quelque chose traversa son visage, quelque chose qu'elle tenta aussitôt de dissimuler, remarqua-t-il. « Le contrat nous donne un cadre, » dit-il doucement. « Ce que nous y construirons nous appartient. Cela pourrait être n'importe quoi ou rien du tout. Mais j'aimerais avoir l'occasion de le découvrir, si vous le souhaitez. » Elle resta silencieuse un long moment, puis elle retira le cordon de son cou et tendit le sceau dans sa paume, entre eux. Il fit de même. 2 moitiés d'une promesse faite par 2 hommes sur une route oubliée il y a bien longtemps. Elle referma ses doigts sur les 2. « Ne me faites pas regretter cela, » dit-elle. « Je ferai tout mon possible pour que vous ne le fassiez pas, » dit-il. Lady Sepha fut destituée de son rang 6 semaines plus tard, non par décret royal, mais par le retrait discret de tous les membres de la famille royale. Le village, témoin de sa cruauté, était resté trop longtemps silencieux. Certains silences, paraît-il, ont une date d'expiration. Le recours du prince Dave fut rejeté en 12 minutes par le tribunal du pacte des anciens. Il quitta le village sans dire adieu à son frère. Le roi, après avoir entendu toute l'histoire, resta longtemps muet. Puis il dit « Votre grand-père l'aurait apprécié », et qu'elle, pour la première fois depuis longtemps, sourit à son père.
Quant à Amara, elle ne se fit plus jamais discrète. Non pas pour un titre, un palais ou la protection d'un prince, mais parce qu'elle avait enfin compris ce que son père avait tenté de lui dire cette dernière nuit. La promesse n'avait jamais été une transaction. Il s'agissait d'un homme qui savait que sa fille était extraordinaire et qui voulait s'assurer que le monde finisse par le reconnaître. Dès cette nuit-là, elle portait les 2 sceaux, l'un pour son père, l'autre pour l'avenir. Si vous êtes arrivé au bout de cette histoire, d'abord, merci. Vous savez déjà que c'est le genre de contenu auquel nous consacrons toute notre énergie. Si cela vous parle, l'idée qu'être ignoré n'est pas la même chose que de ne pas être digne, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Laissez un commentaire dessous. À qui vous êtes-vous le plus identifié dans cette histoire? Et si vous êtes nouveau, nouvelle ici, bienvenue. Abonnez-vous et activez les notifications car nous publions des histoires comme celle-ci chaque semaine. À bientôt!